Frère, de la tête de ma mère, le micro, il est cassé. Suffisait de me les demander. J'ai qu'un capote dans mon sac, c'est au cas où ça doit finir. Au cas où ça doit finir. Cracheur de feu, mais je suis pas draconique. Moi j'ai la haine, mais c'est pas Kassovitz. Avec du scotch, on répare tout. Les micros et les cœurs. J'ai vu un TikTok de Jiraya qui réagissait à un sketch de Hugo tout seul. Et moi, je savais pas que Hugo tout seul, il faisait des one-man shows. En fait, je connais pas grand-chose de Hugo tout seul. Du coup, je me suis dit, oula, putain, le truc a l'air éclaté au sol. Je connais pas, amateur de cringe, amateur de moments gênants, amateur de C-word. Tu vois, moi, je le fais pour le C-word. J'ai envie de découvrir ça, découvrir un monde que je ne connais pas. Je vais sur YouTube, je vois qu'il fait encore des spectacles, il vit de ça, tu vois, il bosse dans ça. Peut-être qu'il doit faire de l'écriture ou quoi et tout, respect. Mais je trouve pas le spectacle que j'ai vu dans l'extrait. Je fais putain merde, c'est un Lost Media ou lui là, genre c'était un DVD ou je sais pas quoi. Ah galère, un peu le seum. Et après je vois le Zapping Amazing 2 avec Norman, Mr V, y'a qui Hugo tout seul, des mecs que je connais pas leur nom, Jérôme Niel, mais je connaissais pas. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Moi je connais qu'à partir du Whoop. Tous ces gens là, Cyprien, Norman, je connais quelques vidéos. Faux, tu vois. Voilà, j'en connais quelques-unes, mais je regardais pas. Je connais que Mr V. Là où je serais nostalgique et là où ça va être un peu plus dur pour moi, vous avez potentiellement une attache. Je regardais les vidéos. Ah, ça c'est marrant parce qu'en vrai, il avait fait dans une vidéo et je reconnais, j'ai la ref et tout. J'ai pas les refs. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires ou autres maladies motrices ou mentales, très grave. C'est engagé. Très grave, vous pouvez rester. M6, vous me niquerez pas pour les droits d'auteur? Bon, moi je reviens directement d'une soirée déguisée là, qui avait pour thème déguise-toi en Batman. Oula. Faut pas dire ça, ma grande. Ah, waouh. Ouais, ça va être... ça crie des Norman, je t'aime. Malheureusement, il t'aime aussi, ouais. Mais c'est pas grave, ce soir on est là pour passer 2 heures de folie. 2 heures? On va même pas faire une mi-temps, on va faire des cartons, on va faire quelque chose, les gars. S'il y a un malaise, la sécu, signalez ça, on va gérer. Il y aura des postes fraîcheurs. Bon, je vais être rejoint par un garçon qui a pas grandi depuis l'âge de 11 ans. C'est Hugo tout seul. Ça va Paris. Ils sont en folie, frère. C'est que là. Pourquoi ils sautent tous? Pourquoi ils arrivent tous en sautant, frère? Elle est sensuelle, mais elle a pas pu venir ce soir, donc du coup on a pris Natou. C'est rigolo ça. Non mais le style de l'époque, hein, c'est compliqué quand même. Entre celui qui est en marinière, qui a sorti le pantalon, là elle a un loup, des collants roses, ça a très mal vieilli. Je suis pas d'accord, il y a des trucs qui ont mal vieilli. Comme voir une fan dans le public qui dit Norman je t'aime, ça a peut-être mal vieilli. Le style vestimentaire, même pour l'époque, c'est quelque chose. Alors on va vérifier qui a inventé le Zapping Amazing en regardant la vidéo sur la création du Zapping Amazing 2. Ah, il y a des sketchs? Enfin, il y a des sketchs, il y a des vidéos, c'est leur job après. Et les mecs, regardez ce que j'ai trouvé dans la rue. Une sculpture en forme de zigzag. C'est cool, hein? Oh, ça va. C'est l'humour d'internet à ce moment-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a encore le bruit du public, donc on peut savoir ce qui était estimé comme drôle à l'époque. Ils m'ont pas encore mis à terre. Attends, refais ce que tu viens de faire. Attends, répète. Répète encore. Après les gars, Anime il fait pareil hein. Et au final le plus choquant c'est même pas qu'il pète tellement tout le monde le fait, c'est ses chaussettes sales. Il faudrait des cascades de ouf. Et aussi des petites cascades. Ou sinon... J'aime bien ça. Les jeux de mots ça fonctionne sur moi. Non, on peut pas faire ça. Arrête. Allez, on veut de la performance en direct. Moi je veux du live, de la sensation, de la transpiration. C'est Je une veux tout discussion ça. qu'on a tous les deux. Jérôme, on ne peut pas faire l'appel. Et pourquoi? Ah c'est marrant. Alain Chabat. C'est ça? Pierre présent. Mais là tu vas faire l'appel en disant des noms et ils vont tous répondre. Et ça permet de chauffer le public et tout. Je l'ai. Tout le monde dans la salle debout, tout le monde. Ouais, non, elles ont vraiment 14 ans. Oh là là. Après, c'est le public, c'est normal. Tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais des vidéos comme eux, ils font des podcasts. Tu sais que ton public, il va être jeune. C'est normal. C'est ok. Ce
Ce qui est pas ok, c'est que Norman fasse un spectacle devant des jeunes de 15 ans. On ne peut pas faire un qui est-ce. Si. Est-ce que c'est une femme? Ah non, non. Non, je suis désolé les filles, vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas une femme. Pour les plus déçus, vous pourrez passer dans ma loge après le spectacle. Non, il est pas net votre pote, lui. C'est qui, lui? Elles ont 13 ans, cousin. Ah, comme quoi? Tu crois savoir, tu vois qu'il n'y en a qu'un. Et au final, il suffit de déterrer un peu les traces du passé, tu vois, pour se rendre compte que c'était sous nos yeux. Ah, il a des accusations, je savais même pas. Ok. Désolé, les binoclars, les astigmates. Je sais pas non plus, je sais pas comment ça se fait qu'il y ait des majeurs qui soient là-bas. Posez pas des questions dans le chat ou moi-même je vais pas être capable de répondre. Y a pas de réponse. On sait pas. Et c'était des stars. C'est la première génération de YouTube. C'est la première fois qu'il y a des mecs qui passaient d'internet à la réalité. Comprenez? C'est ce qui faisait rire les gens. Ils trouvaient ça bien. Allez, Jérôme. Puff Daddy. Aïe. Non, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Jérôme Niel, Norman, P. Diddy, comment c'est possible? Parmi toutes les stars et les célébrités qui existent, pourquoi Diddy? C'était sous nos yeux depuis le début. Tout était là. 50 Cent, pourquoi tu fais des documentaires? On avait tout. J'ai un truc à t'avouer à propos de Puff Daddy. Je sais qu'on t'avait dit, mais Ah, il est branché. Bellec, Cyprien savait déjà. tu t'énerves pas. Je sais que t'as tendance à exagérer un peu tes réactions, mais... Pas spécialement, ok. mais... Puff Daddy va avoir un peu de retard ce soir. Quoi? Pourquoi il fait ça? Yes, Puff. We are waiting for you in Paris. Non, tu vas un peu trop le tenter là, tu sais comment lui plaire, hein. Waouh, des gamins et des gamines de 14 ans. J'arrive. On dérive U. U est égal à J point J-1. U point est égal à J point J-1 moins J point J-1 J point J-1. Et ça, ce n'est autre que U carré. Ah, mais ok. Pourquoi il a pas dit depuis le début? Là, c'est clair. Mais oui, mais là, je captais, frère. Salut tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être à Le Grand Rex ce soir. Voilà. Mais là, c'est bien, là. Ah, comme quoi, c'est peut-être pas le pire. Le bon timing, la bonne durée. Très bon sketch. J'ai commencé par Roméo et Juliette. Une pièce pleine de métaphores, plein de sens profonds. J'étais en CM2. Et après, j'ai fait mon collège dans le 93. Il va faire la vanne que depuis, il a pas grandi. Ils l'ont fait à l'intro, mais il va la refaire. J'ai fait mon collège dans le 93. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait baisser les yeux à tout le monde direct. Vous l'avez. Je faisais 1m24, hein, les mecs étaient obligés en même temps. En 6ème, 1m24, tour de tête actuel. Les mecs m'appelaient Mars Attack, ces enfoirés. Couraient derrière moi comme ça. Nous sommes vos amis, nous sommes vos amis. Alors que j'avais pas d'amis. et Il est tellement gêné, le pauvre. Il fait que des gauches-droites. Il laisse pas le public rire. Il rit lui-même. Quand une blague, elle est morte, soit tu la laisses mourir, soit tu l'achèves. J'ai eu la très bonne idée de prendre allemand en LV1. Y'a des gens en allemand LV1 ici? Vous aussi, vous avez rien retenu? Vous aussi, vous connaissez que 3 mots? Les mecs, 7 ans d'allemand LV1. J'ai que dire Kartoffeln, pomme de terre. J'ai retenu qu'une phrase. Ich mag das Kartoffel Salade. Très jolie langue, hein. Pas génial. Ouais. Voilà, t'as tout dit, frère. J'étais un peu complexé au collège parce qu'on n'était pas beaucoup de blancs, hein. On était 2, il y avait moi et le directeur. Du coup, j'avais grave envie d'être noir, hein. Oh, quoi? Oula, ça devient technique. Oula, t'es sûr? T'es sûr tu veux y aller? Eh ben, on t'écoute. Puis je suis devenu raisonnable. La blague qui passe toujours un peu moyen, tu sais. Et il fait un salut nazi, hein, quand et la blague qui passe toujours moyen, hein. Elon Musk Prime. Je déconne, mais je trouve qu'en fait, on a un problème d'image, les blancs. On a une image un peu nulle, tu vois. Ah bah La oui. preuve en une personne, Michael Jackson. Michael Jackson noir, star de la pop, non. idole internationale. Michael Jackson blanc, le mec c'est E.T. version pédophile. Ah, parle pas d'MJ. Parle pas de Messi, s'il te plaît. Parle pas d'MJ. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train d'écrire un texto dans le métro sur mon iPhone. Et là, il y a un Renoir super baraque, super grand, 1m70, un truc de malade. Ils l'ont fait à l'intro, mais il va la refaire. Attendez, je suis le plus grand de ma famille, hein, faut le savoir ça. C'est absolument vrai, on se balade dans la forêt avec des bonnets comme ça.
Mars Attack. Non, il le fait pas. Dommage, fallait le faire. Continue. Tu vas vers la bonne direction, là. Tu sors du champ de vision. Arrête pas dans une si bonne lancée. Ah, putain. Aïe, Hugo, Norman, aïe, 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 mais les pauvres meufs. Tu vois qu'il y a des gros plans de toi avec écrit Norman sur le front. Ah, c'est une autre époque aussi. C'était les premiers youtubeurs. C'était quelque chose de nouveau. Et bref, le mec vient s'asseoir en face de moi et me fait petit, frère. Donc moi je lui réponds, je fais oui frère, qu'y a-t-il? Et le mec me fait t'as pas un appel, normal, aïe, tranquille, bien. Voilà. Et du coup, moi j'aime pas les mecs qui s'arrêtent aux apparences, tu vois, qu'on est clichés. Bah, c'est bien ça. C'est bien Hugo. C'est bien là, les blagues sur les noirs et tout, et tu fais des accents... racaille, c'est ça? Ouais, c'est un noir, c'est une racaille, ouais, forcément. C'est bien. Pas de soucis, je lui prête mon iPhone. Du coup, j'ai plus d'iPhone. Rigolez pas, c'est vrai? Bah ouais. Il est noir. Je suis curieux de jusqu'où il va aller. Là, vraiment, c'est c'est l'autoroute. Allez, tous les clichés, on va tous les faire. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un caissier blanc à KFC ici? Voilà, dans notre dimension, ça n'existe pas, hein. On sait pas pourquoi. Ah, parce que le poulet et tout, ça doit être dur hein, pour l'emploi et tout, t'es blanc. Mais vous savez que c'est dommage, hein. Sur le papier, bon, attention, hein. Là, je prends des risques aussi. Hein. Je prends des risques, je fais des takes. Sur le papier, ce qu'il a voulu faire, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une si mauvaise idée. Tu pourrais même le faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'inverser la situation et de rendre ridicule les blancs. Voilà, de jouer sur ce truc-là. Ça aurait pu être un angle d'humour. Le problème, c'est qu'en fait, il se présente comme ah ouais, j'ai trop honte d'être blanc. Regardez, je suis ridicule. Un blanc qui a honte d'être blanc. Dans ce monde où il y a une suprématie blanche. Mais au final, au lieu d'aller sur cet angle-là, il en profite juste pour étaler que des clichés racistes. Le souci, il est là. C'est qu'en fait, pour faire rire, c'est que des clichés racistes. Alors qu'il aurait pu aller sur le truc de amener ce sous-texte qui montre à quel point le blanc peut être ridicule par rapport à certaines situations où il est raciste. Après, là, le problème, c'est que ça raconte rien, quoi. Genre, vraiment, ça cherche pas à raconter quelque chose. Juste, il énumère des clichés. C'est des voleurs. Il y a que des noirs au KFC. Après, c'était vraiment en 2013. Faut pas trop en demander. Ah, je sais pas, là. Même en 2013, j'aurais pas rigolé, hein, devant la vidéo. Je suis concerné par le sujet aussi. C'est peut-être ça qui joue. Je dis ça parce que dans la dernière campagne de pub de KFC, hypocrisie totale, tu sais. Dedans, tout le monde est blanc. Le caissier est blanc. Les clients sont blancs. Oh ouais, ah oui, ouais, waouh. Il ne comprend rien. Les films d'horreur. Pourquoi le noir se fait tuer dès le début? Après, je sais pas si à l'époque c'était encore frais comme van ou si maintenant, tu vois, le fait de revenir dessus, ben, je l'ai trop mangé la blague. Et j'ai l'impression que c'est une blague qu'on fait depuis très longtemps. Pourquoi le Renoir meurt toujours au bout de 5 minutes? On est en 2013, les mecs, faudrait évoluer. C'est censé être les mecs les plus aptes à se cacher en plus. Je comprends pas, c'est pas logique. Y'a des noirs dans le chat? Ah, les noirs, vous êtes comment là? Que t'as compris, dans le noir? Ça serait dans la neige encore, on sait pas. On va rire pour montrer nos dents. Mister V dans les backstage, on a trop du mal à le cramer, on galère. Il est métis. Tout et n'importe quoi devient flippant dans les films d'horreur. Let's go, il change de thème. Par exemple, une petite fille en robe blanche. C'est mignon à la base. Putain, il parle d'enfant. Non, pardon, excuse-moi. Non, désolé, princesse. Désolé, Aurore. Excuse-moi. J'aurais dû frapper avant. T'es mal les actions de fou, frère. Je tourne la tête, je mets les mains devant et... Dès que vous voyez le panneau rire, vous riez aux éclats. Et dès que vous voyez le panneau bouh, vous bouez. C'est une bonne technique pour chauffer le public et en vrai, ça marche. Tout le monde autour de toi qui s'est un peu lâché, qui s'est mis à crier, donc t'as plus peur du regard de l'autre. Ça va. Il chauffe la salle en narmol. C'est la seule rêve que j'ai. Les années 96. Et pourquoi vous rigolez pas là? Rigolez, c'est trop drôle, ils ont mis des perruques et tout, comme si on était en 96. Depuis 96, aujourd'hui les petits veulent rapper comme Futur et Migo. Allez, ouais, c'est ça aussi le problème. On allait tous à la cafette. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as vu, je te laisse. Bien sûr, Mister V qui fait le bougnoul. Attends! Ils poussent l'acting ou ils étaient ensemble? Ils étaient ensemble, ok. Et ils sont toujours ensemble? Ils ont des enfants et tout? Non, ok. Justement, en parlant du loup! Ah, le méchant, hein. J'ai envie de le dire, la dégaine de pédophile, mais on le sait en fait. Faut que je vous dise quelque chose, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé la nuit sur le Minitel, et je crois que je vais fermer la cafette. On va pas aller au Nouba Coco quand même. Mais si, Nico, ça fait des semaines que je vois ce qui se passe en Somalie. T'as des gosses qui crèvent la dalle et j'ai l'impression que c'est mon devoir d'aller là-bas.
Ouais, je vais aller les aider, je vais construire des ponts. Ouais, je vais construire des puits. Pour y jeter toutes les femmes que j'ai violées. Quoi? Attends, pourquoi il... Ça fait beaucoup. Tout était sous nos yeux. Depuis le début. C'est une critique du colonialisme. Il dénonce les frères. Là, il va dire, ah, bande de bouffons, vous avez applaudi. C'est une critique du colonialisme. Le sous-texte, les frères. Le verbe, la lecture. Putain, merde, les gars. Non, mais... Ah oui. Plutôt, oui. Vous applaudissez pour n'importe quoi, en fait. Ça, c'est génial. Ils sont pas très convaincants. Cyprien? Oui? Je vais essayer un truc. Fais-toi un kiff. Toutes les meufs de Paris sont extrêmement moches. Mais ce qui est bien, c'est que depuis le début du spectacle, en fait, au début, ils ont dit qu'ils allaient ramener des meufs dans les loges, ils ont parlé de les violer, ils ont dit que ils devaient ramener une meuf belle, sexy, etc. Mais au final, elle pouvait pas venir, donc c'est Natou, ils l'ont ramenée à sa beauté. Pas parce qu'elle est drôle, les autres, ils ont tous dit qu'ils étaient drôles, ils ont inventé des mots, machin, etc. Elle, non. Et là, les Parisiennes, c'est bien quand même. C'est bien écrit, parce que tu sais pas où ça va tomber, en fait. T'es là, tu fais, attends, peut-être ils parlent de femmes, on sait pas. Ah bah j'étais au cinéma, j'ai vu Titanic. Et alors, c'était un bon film? Mais non, pas le film. La petite Annika. Je sais plus en qui faire confiance, là. Mister Vito, j'ai regardé. Détruis pas mon enfance comme ça. Petite dans quel sens? Elle est petite de taille comme Hugo? Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. On m'a volé mes tennis. Moi aussi j'ai quelque chose à dire. Hier on m'a séquestré et violé à plusieurs... Pourquoi autant insister? Pourquoi le running gag? Une fois. On a compris. Pourquoi répéter ça? Qu'est-ce que je vois là? Ah ben, enfin, avec son outil de travail, c'est... Waouh, c'est... Mais vous avez pas capté. Ils incarnent un rôle, une fois de plus. C'est une critique de notre société. C'est d'une pensée en 2013, penser à amener aussi loin que ça, c'est incroyable. Massu, ça va direct. Bonbon, Dragibus, c'est tout le paquet, frère. Eh, je vous le dis, vous êtes 180, il va falloir multiplier par 4 minimum pour sortir ma putain de langue de son baltron. C'est bon? Toute la nuit, marie-moi, Massu. Ouf! Ouf, ouf! J'aboie pour toi. Je t'achienne, gros. Par pitié. T'es l'élu, tu peux pas rater. Ça y est, je suis parisien. Zlatan. Je comprends pas, c'est vraiment genre un sketch qui a rien à voir avec ce qui va se passer sur scène. Et là, on dirait vraiment un podcast qu'il a comme à son habitude. Un mec qui ramène une meuf en 2 roues, c'est stylé. Alors qu'un mec qui ramène un autre mec, ça fait juste... Franchement, de dire gay 2013, alors que c'était tellement banal d'envoyer un P-word. Eh, il y a 2 ans, on rigole de... Arrête de bouger, sinon t'es gay. Passe, hein, celle-là, elle est clean. Hein. Hello, National Police, please stop the contact. John Rachid, il est passé de faire des vidéos avec Mr. V, le goat de l'humour ou quoi, les frères, à passer sur Vendredi, tout est permis. C'est quelque chose quand même. En fait, je sais pas si c'est de la merde ou si je suis nostalgique. Parce que je trouve que ça passe en vrai. Moi, je trouve que c'est celui où c'est le moins déconnant. Quel honneur, ça fait hyper plaisir d'être là. Merci, c'est mon prénom. Et... Improvisation, plus à l'aise que les autres, ok. Oh, c'est bien. Et faut savoir, moi j'avais 2 rêves quand j'étais petit. La première c'était d'être humoriste. Deuxième rappeur. Mais pas rappeur pour rapper, hein. Non, moi c'était rappeur pour être crédible dans la rue, j'avais une baston. Hein. Non mais c'est vrai, un rappeur, tu l'emmerdes, il fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Pélo? Eh, moi je te défonce, je te clash, je te clash. Alors que quand t'es humoriste, tu veux faire quoi? Toi, fais gaffe, ok? Ou je te fais un jeu de mots. C'est parce qu'il a déjà fait dans une vidéo et tout. Bah, c'est pas un flop. Arrêtez de dire que c'est un flop, il a déjà fait dans une vidéo, c'est pour ça. Eh, un jour, je vais aller dans une de ces salles là où, tu sais, tout le monde peut passer avec le pot à la fin et tout, juste à te présenter, dire ouais, j'aimerais m'essayer au stand-up et tout. Un jour, je vais le faire. Parce que un jour, je vais prendre la confiance. Un jour, je vais être là, ouais, je suis un mec drôle et tout. Tu vois, là, je suis pas sûr de mon karaté. Je suis vraiment pas sûr de ce que je fais. Mais un jour, je vais être comme les autres. Je vais prendre la confiance et je vais y aller parce que la vie de ma mère, le stand-up, ça te rend humble. Tu vas voir que tu fais rire des gains. Ah, c'est marrant, hein, faire des vidéos devant sa caméra avec un chat où c'est hyper rythmé, où tu réagis à des trucs, où tu fais des cuts. Un jour, je vais y aller et voilà. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'ils refont des vidéos sur scène. Nous, les mecs, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, il nous faut une télé, une play, un steak, c'est tout.
Vous êtes à cheval sur le ménage, vous faites la vaisselle et tout. Nous, on a une copine, voilà, ça... Ça faisait partie de l'époque. C'est la misogynie tolérée de l'époque. Il y a 4 ans, les gens rigolaient la place de la femme est dans la cuisine. On a mis du temps à évoluer, les frères. Comment ça, maintenant tu défends? Ouais, laissez-moi sauver une part de mon enfance, s'il vous plaît. Non mais c'est vrai, pour vous les filles, c'est plus facile d'avoir un mec que pour un mec avoir une meuf, tu vois. Fallait qu'ils reviennent sur les meufs. Allez, bodycam. Ou pour un mec d'avoir un mec, hein. Je suis pas homophobe, y a pas de souci. Mon cousin fait de l'équitation, y a pas de problème. Mais... 404 Billy aurait pu l'écrire, celle-là. En tout cas, c'était Mister V, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci, fallait mettre fin, là. C'était long. Alors dans le clip, il est à côté de 2 malles Louis Vuitton. Et oui, j'ai été premier degré sur le site de Louis Vuitton pour voir combien est-ce que mesuraient les malles, pour essayer d'avoir une estimation de la taille de Hamza. Je sais, en Big 2025, c'est honteux. Mais non, je vous dirai pas combien il fait, parce que je me suis juste arrêté au prix des malles. 50 000 € la malle. Alors je vais faire un petit pas de côté, mais le nombre de meufs fraîches dans le clip, c'est une dinguerie. Et je savais pas qu'il y avait autant de meufs fraîches. Il y a des gros plans là, peut-être j'ai des sentiments pour elle. La meuf qui fait de la pole dance là, je saurais m'en souvenir. Alors je vais pas épiloguer plus que ça sur le morceau. Je suis en train de réaliser, il a pas parlé du son. Mallette, Hamza il fait 1m20. Oh le pétard. Je saurais m'en souvenir. Le tarpé de malade, je saurais m'en souvenir. Oh non, je sais ce qu'ils vont faire. Vous connaissez la série Noob? Vous avez déjà joué à des MMORPG? Est-ce que vous avez déjà joué à World of Warcraft? Il y avait une série de geeks qui s'appelait Noob. Ils reprenaient tous les codes des MMORPG. Et dedans, il y a Jack Sparrow qui est un PNJ qui doit donner une quête. Allez, par là. Non, attendez, à moins que... Non, par là. Je suis sûr que... Et là, ils vont faire Jack Sparrow. Et ça fait 2 fois qu'ils volent des vannes. Hein. Avec Jack Sparrow. Sparrow. L'acteur, là, qui fait Jack Sparrow. Il s'appelle Johnny Depp. Et Depp... Oh, c'est une carte. Celle-là. Remets-la dans le paquet. Non. C'est celle-ci. Non, pas du tout, non. Ah merde. Bon, moi je suis pas magicien à la base, je suis SDF, voilà. Je suis pas à l'aise avec ça, mais j'avoue j'ai bien aimé la vanne du magicien. Et qu'elle soit longue, j'aurais juste fait en sorte de la faire durer beaucoup trop longtemps. Après là, le brisage de 4ème mur, non, dommage. Trallallero trallallà versus Bombardiro Crocodilo. Round 1. Fight. Pourquoi il saute? Je l'aime pas, lui. Je le sens pas. Je suis atteint du syndrome Christophe Maé. Chafou! On va parler de ça. On parle bien de Christophe Maé. Alors, moi je kiffe. L'album Mon Paradis, un des plus grands albums de variété française. On s'attache, vous l'aurez entendu ici, on s'attache l'une des plus grandes intros de la variété française. Ah frère, nous sommes sur le daron là. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas. J'ai peut-être pleuré sur le son, on sait pas, j'ai peut-être pleuré sur le son. Ah mais on peut pleurer sur mes repères de sniper, mais aussi sur Christophe Maé là. Bande de merde, vous allez me juger là. Christophe Maé, il fait tout le temps les mêmes accords là. Par exemple, je vous le fais, je suis Christophe Maé, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Et quand je chante, ma voix devient vraiment bizarre. On dirait qu'il a une patate chaude coincée dans la bouche. T'imagines la scène, une petite raclette à la montagne et tout. Il est avec Alain Souchon, tranquille, prenons Alain Souchon, qui lui dit « Christophe, attention, les patates sont très chaudes. » Je suis Christophe Maé, aucun problème avec ça, je suis professionnel. J'avoue. Avait besoin de tout ça? C'était nécessaire? Ils sont jeunes, mais tu penses que le public avait besoin de toute cette mise en contexte pour comprendre la blague de la patate chaude? Je sais pas danser. Mais je sais rien faire, nique ta mère! Swag, ça veut dire fourchette. Non, bien sûr, ça veut pas dire fourchette. J'imagine juste le père de famille très content de lui, qui rentre chez lui et qui en plein repas famille le lendemain sort à son gosse. Christophe, tu tiens ta swag correctement. Et tu finis tes patates, j'avoue. C'est incroyable, il bat des records, c'est une paire frère, c'est... Wow. Il a même pas besoin d'être border. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il nous fasse un petit dérapage là. Quand tu es prêt, balance le son, négro.
Alors. C'est bon. J'aime les pâtes à la carbonara, oui j'aime les pâtes à la carbonara. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. La vidéo fait mal, même pas que pour le côté gênant. Je me remets en question moi-même, hein. C'est un humour de daronne. Nos standards étaient si bas. C'est ça, je suis surpris de... Waouh. Jusque-là. Et ils crient, ils applaudissent. Mais en fait, les racistes, quand ils disent oh, c'était mieux avant, on pouvait rire de tout, c'était ça qui les faisait rire. C'est rafraîchi hein, en ce moment le temps, hein, c'est... Je fais pas chaud. On sent bien le vent du Nord hein, quand même, hein, c'est... Ouais. Bon, c'est pas la tramontane, mais... La région PACA connaîtra quelques perturbations quant à la région Rhône. S'il vous plaît, enfin, après 40 heures de passage, là, enfin, il balance une blague. C'était l'idée de Poulpe. Poulpe, c'est le mec de gauche. Il sait s'entourer. C'est une qualité, c'est important. Poulpe, il est problématique. Ça s'arrête pas. Hein. Lisa, je peux te poser une question? Ouais, vas-y, mon ref. Tu te considères noir? Hein? Bah non, je suis métisse. Un métis mystère, mais je suis métisse. La question de baiser. Tu te considères noir? Les youtubeurs du Moyen-Âge. Aventure de Normand conte des histoires dans quelques instants sur la place du village. Il va venir, il va faire un podcast comme il a l'habitude de faire, sauf qu'ils vont mettre des mots clés datant du Moyen-Âge, jadis. J'essaye d'anticiper. Désolé, j'essaye de me divertir. Qu'est-ce qu'il peut dire pour dire faux? Baliverne. Ah, j'y crois fort. Moi, j'étais à une fête de village, hein. Il y avait plein de milfs, c'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans, et Il a dit devant tout le monde et il l'a fait. Et pas devin, il a annoncé. Pourquoi je comprends pas les frères. Pourquoi il y a autant de foreshadowing? Pourquoi ils ont laissé autant d'éléments? C'est One Piece. C'était sous nos yeux. C'était sous nos yeux. Oh, ça va, j'ai fait bien pire. Et je m'approche... Désolé, hein, mais... un grand méchant. Hein. On a eu le documentaire sur Puff Daddy, j'attends le documentaire sur Norman. Ça va reveal à la mort. La technique à 8 Mile, il se descend lui-même d'abord. Ah, c'est terrible. Que nenni? Moi aussi, je fais des blagues, je fais des aventures rocambolesques. Suivez ma scène. Oui. Oh, ça a l'air bien. Bien sûr, Mr V qui fait le bougnoul. Le seul bêtise. Le Renoir qui veut s'intégrer dans son lycée de blanc. Il fait des premières écoutes, lui, il écoute du rap. Tous ceux qui ont aimé Bidjum Caviar, vous êtes du même avis que Ovela? Arrêtez, logique. Ouais, l'IMSA, il est bien réglé. Oh là là, non, Alors, vous avez kiffé l'album, hein? Lui aussi. Sachez que ceux qui rigolent au sketch de Paul Mirabel, je vous juge énormément. C'est pas drôle. C'est pas rigolo. Salem les fouillards. Alors oui, il m'a demandé s'il pouvait prendre ma place et... Bon, en vrai, il a pas dit comme ça, il a dit « Donne-moi ta place ». Moi, je lui ai dit « Bah, j'ai pas dit, en fait, je suis directement parti et j'avais plus mes vêtements. » Donc je m'appelle Cyprien et mon nom de famille c'est Yov. I-O-V en 3 lettres. Et ça, c'est une vidéo YouTube. Genre, il va nous parler du fait qu'il est roumain et tout. Bon, et souvent, on me demande quelles sont les origines de son nom de famille, Yov, et je vais vous avouer un truc, je suis roumain. Alors, ceux qui rigolent, c'est plutôt vexant. Hein, voilà. Et c'est dur, hein. C'est très très dur, hein. Je ressens le stress des mecs qui passent, qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Et voilà. C'est le fameux cliché des roumains voleurs, hein, alors que j'ai jamais volé une seule fois de la semaine. Donc, la dernière fois dans Paris, je croise une roumaine avec son bébé, elle vient vers moi, elle me fait « S'il vous plaît, 1 euro pour le bébé ». Alors je la regarde et je lui fais Maman, il faut que t'arrêtes de voler les bébés là, c'est plus possible, arrête ça tout de suite. Voilà. Voici des anecdotes vraiment coulisses sur Zapping Amazing 2 connues par les fans et souvent racontées indirectement par les participants ou des proches de la tournée. Le stress avant les grandes salles, même pour des youtubeurs très connus, jouer au Grand Rex ou dans de grandes salles faisait peur. Certains ont admis après coup avoir le trac, avoir peur des blancs. Oui, ben Mr V, il avait le droit de se confier aussi quand même. Il faut surtout pas faire l'amalgame entre les Roms et les Roumains, c'est très important en fait. Petit moyen mémotechnique, les Roumains sont ceux qui viennent de Roumanie
et les Roms sont ceux qui viennent te faire chier. Ce n'est pas pareil. Non. Alors, on peut pas être raciste avec les Roumains, mais les Roms, c'est bon. Faut le dire, hein, quand même, pendant très longtemps, dans le monde de l'humour, les Roumains, ils ont pris tarif et c'était banalisé, ils étaient full racistes et il y avait aucun problème. Vous êtes chaud pour ma vidéo? Il a vite coupé, lui. Il a senti qu'il fallait pas faire long. But in the cave, I don't know, rocks. NSF tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. Ouvre-moi, Julia! J'ai envie de faire l'amour! Julia! Venu dans la France à incroyable talent avec Gilbert Rozon. Oh mais c'est légendaire. C'est insoutenable à quel point tous les indices sont là. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il se retrouve à jouer le rôle du mec accusé? Alors moi je suis capable de nager 3 km sous l'eau sans respirer. Waouh. Ok, très bien, bon bah allez-y alors. C'est un peu difficile à montrer du coup. Vous avez pas 3 km d'eau sous la main là? Attends. Non. Écoute, j'aime bien ton slip. Hein? Belle bite, hein. Et j'aime bien ta tête de... J'aime bien ton slip. Alors, ton numéro, est-ce qu'il est bien? Franchement? Franchement. Franchement, hein? Franchement. Franchement, il est moyen. Ça va en finale. Là, on est d'accord. La blague, hormis le truc de la piscine et tout, mais c'est des blagues vite fait, ça. La vraie blague, à leurs yeux, c'est qu'ils soient en slip. Devant des mineurs, mais c'est vrai, juste ça, il est venu en maillot de bain. Excuse-moi, mais c'est ridicule. Ce que je viens de voir, c'est Nolestem. Hein? Et je te dis, je te fais le méga buzz. Attendez. Si vous voulez, je peux vous montrer mes seins dans les coulisses. Mauvaise pioche. Ni l'acteur, ni le rôle qu'il incarne. Peut-être il dénonce. Le timing, le rythme au niveau des éléments problématiques, ils l'ont super bien géré. 3 vannes, un problème. Est-ce que Norman était destiné à faire ça? Est-ce que c'était déjà en lui? Ou est-ce qu'au final, tous ces rôles qui l'ont fait jouer, est-ce qu'on l'a pas conditionné à devenir ce méchant? Mais ferme ta gueule! Mais ferme ta gueule! Tu fermes ta gueule! Oui. Ah, je vois qui c'est. C'est quoi, c'est dors, petit-fils de pute, dors. Ouais, t'as fait vite? On s'enjaille. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dors, petit-fils de pute, dors. Dors, petit-fils de pute, dors. On remercie pas assez la fouine pour l'empreinte numérique qu'il nous laisse. Alors, je suis imitateur. Oh, des imitateurs. Allez-y. D'accord. Des donuts. J'adore les donuts. Allô, monsieur Burns? Oh non, me virez pas, monsieur. Oh, il a créé Rebeu des Terres. Eh, le spectacle, il est là pour le C-Word, hein. On découvre tout, les masques tombent. Fucking mask off. On écoute le single de Nino. On écoute le 4 titres de Sol à Lune. Vais-je monter dans le train ou pas, la team? Je vais chez les Y-Word. Ça le traite, va. Il est même pas en live. Et les gars, il vous a sorti une vidéo YouTube, c'est bien, non? Je tente, hein. On est dans... J'ai lu les scans, les frères. Aussi loin que je me souvienne, tout le long de mon enfance, j'ai toujours vécu... Je connais les patterns. Alors voilà, j'ai eu une enfance plutôt cool en vrai. Grandi en Haute-Savoie, classe moyenne dans une petite ville frontalière, j'allais en Algérie la moitié de mon temps et je faisais du camping à la plage. Oh, t'abuses de la nostalgie. Aussi longtemps dont je me souvienne, j'ai toujours aimé l'Algérie. J'ai toujours été nostalgique du YouTube des années 2007-2010. Il a vécu jusqu'à ses 8 ans, après il s'est mis à bosser directement. Il écrivait les scripts. T'as sûrement un pattern dans tes intros toi aussi. Ah mais oui, mais moi je suis pour qu'on en rigole, hein. Parle Macho, c'était cool en vrai. Je pense que forcément les blagues elles vont plus faire rire comme aujourd'hui, mais c'était bien à l'époque, ils ont su évoluer, ils ont même fait des films je crois. Ils avaient fait une blackface. Écoute, aucun youtubeur blanc n'est parfait. Il y a forcément un truc. Sauf Squeezie, tu veux qu'on te parle du dessin qu'il a fait de Maître Gims? Qui est cet homme? Maître Gims. Bah du coup je peux pas dire non, hein, c'est vrai. Obama. Vous m'avez bien niqué là, hein. Kenny West, bah oui. Jamel Debbouze avec la main dans la poche. Ah non. Ah bah non. Bon, vous avez pas trouvé celui-là, je suis déçu. Pour moi c'était Will Smith en fait. Mais pour vous c'était tous les autres noirs de la planète. Moi j'avoue c'était un dessin piège, voilà, je fais des petites fourberies. Il est vrai que, bon, qui est cet homme-là? Et là me dites pas que vous trouvez pas. Le rire jaune, non. Bart Simpson. Oh, il non. il s'arrête pas. Tu sors. Le petit bonhomme de Vico, tu le rejoins tout de suite. Mais la performance qu'il nous propose, c'est une ref. Quand il y en a un dans le chat, il est là, inspecteur le Blanco, mon héros. Pourquoi? Ah non, ils sont deux. Je suis un rappeur.
avec du talent. Je fais du rap avec rapidité. Qu'est-ce qui vous a fait le rap? Laissez-le tranquille. Je pense que maintenant, ils ont capté qu'il fallait laisser le rap tranquille. Et ils s'attaquent au chata. Ouais, on le fera un jour, hein, on le fera un jour. Tier list, des sons de youtubeurs. Je pense qu'il doit en avoir pas mal que je connais pas. Je l'ai fait! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Let's go! Let's go! Enfin! Ah ouais, hein. Yes! C'est ça qui est Il a eu peur, le pauvre. Maman me dit de faire gaffe quand je sors, comme si c'était pas moi le danger. Qui a parié sur moi maintenant? Ils sont où les mecs qui veulent flex avec leur tal là? Ou alors les mecs qui, quand tu leur parles et t'écoutes, ils font le ouais aspiré. Ils font ouais. Ouais. Attends, c'est bien le seul mot que tu peux dire en aspirant. Y'a jamais un mec qui va faire Pourquoi s'y mettre à 10 alors que vous faites les mêmes blagues de merde? Pas un, il s'est dit, tiens, j'ai l'impression qu'on fait tous le même type de vanne, en mode on a observé un truc de la vie de tous les jours et on le caricature et ça fait rire. Je sais pas, peut-être je peux tenter un truc. Ah, on va péter. Ah putain, c'est ça, c'est Gad Elmaleh. Je l'avais en tête, le truc du... les gens, la politesse, les gens qui disent pas bonjour par exemple. Ça, c'est un truc qui me saoule. On a tous dans notre immeuble. Ah, ça c'est nul, hein. Ça c'est vrai. Vous êtes pas d'accord, vous? Les gens qui disent pas bonjour, là. T'es là, tu tiens la porte, il dit pas bonjour. Il dit merci directement. Eh oh! La politesse, quand même. Vous êtes pas d'accord, la team? Parce qu'en fait, t'es là, tu rentres. Tu tiens la porte. Tu sais, il est loin. Il est très loin. Et là, il passe et tu sais, il se met à courir parce qu'il voit que tu tiens. Et du coup, que t'attends. Merci. Oh mais bonjour, non, mais... Putain, les connards. Je voulais tester pour voir ce que ça fait. C'est pas si agréable. Je surfais sur internet et je tombe par pur hasard sur un site porno. N'y va pas. Non, je l'attendais. Comment il allait passer de politesse à... J'allais pour me branler. Je dis la vérité ce soir, moi j'ai déjà essayé les sites de rencontres. Hein. J'ai rencontré il y a très peu de temps une jeune fille sur internet. C'était sous nos yeux. Depuis le début. Depuis le début, c'était là. Non, parce que tu penses que c'est un sketch, alors qu'il est en train de se confesser. C'est des aveux, c'est pas un sketch. Du coup, c'est quoi ton rapport préféré? Moi, en vrai, ouais, Jossman, hein. Jossman et toi? Mais non, moi aussi, c'est Jossman, frère. Ah ouais, c'est Jossman? Ah, je casse. Attendez, dans Play No Pranks, vraiment. Ah, moi, c'est Jossman. Non, mais Jossman. C'est bon. Moi aussi, c'est Jossman le meilleur. Je t'aime. Je vais te faire un geste. Il doit être infernal, hein. Je parle pas du sketch, hein, il est insoutenable, hein, j'arrive plus à tanker, là. Le couple des deux, mais oh là là. Tu sais, ça, c'est ma hantise. C'est une phobie, frère. D'avoir un pote humoriste. Ça doit être de la merde. Tu vois, rien que pote. Tu sais, il est là, tu manges avec lui, il teste des blagues, l'enfoiré. Des blagues qui puent la merde. Et là, on a deux personnes qui se pensent drôles ensemble. Tout le temps, ça cherche à faire des blagues, à se faire... Vous voyez là, les boucs qui, toutes les 2 secondes, ils essayent tout le temps de placer une blague. Ils savent que ça va être forcé, ils savent qu'elle est pas ouf la blague, mais ils la font quand même. Vous voyez? Il est pote avec un humoriste, sa meuf, elle prend tarif, lui aussi, il prend tarif. Du coup, il est célib maintenant. Il était pas si drôle. Il était pas si drôle, les frères. Ah oui, alors ça, je comprends pas non plus. Pourquoi les petits vieux s'habillent exclusivement en dégradé de marron? Je comprends pas. Oh, c'est moi où il y a un bug, il en peut plus là. Que quelqu'un me retrouve ce héros. Tu m'as marché sur le pied. Quoi? Il lui a marché sur le pied. Non? Les gars, C'est pas une raison pour se clasher. qu'est-ce qui nous arrive? On part en mode comédie musicale. Putain meuf, mais qu'est-ce que t'as? Et je savais pas que je pouvais chanter comme ça. J'ai envie de mourir.